Alors pourquoi est-ce que j'ai répondu présente à l'invitation de la CPTS aujourd'hui? Tout simplement parce que j'estime qu'en tant que praticien du territoire, il était important de communiquer un petit peu sur nos pratiques et puis sur des sujets qui peuvent tenir à cœur de différents praticiens, qu'ils soient médecins ou praticiens extra-médicaux. Ce qui est vraiment important, c'est les acteurs du territoire et non pas que les professionnels de santé. Donc tout le monde doit adhérer pour qu'on puisse avoir une prise en charge optimale du patient. Ça change de notre quotidien, en effet, de se rencontrer sur un mode d'échange plus convivial. Ça facilite, je pense, aussi les échanges entre professionnels que dans un cadre un peu plus réglementaire, donc c'est important. J'ai dit oui à l'invitation parce qu'on est très content de collaborer avec les membres de l'équipe de CPTS qui nous aident énormément dans la diffusion de la formation et l'information avec les collègues du territoire. Et j'aimerais bien encore collaborer avec eux sur d'autres sujets, d'autres projets dans l'avenir. Je crois que le plus important, c'était vraiment de créer du lien. Il y a eu une interconnaissance et puis l'intérêt, c'est d'aller participer aussi à d'autres manifestations de ce type aussi pour se faire connaître en tant que service de soutien aux familles. Puis je pense qu'il est important qu'on fasse le lien avec l'hôpital et le service de pédiatrie à l'hôpital fonctionne bien. Donc on avait envie de le mettre un peu en avant et on a bien vu que les interventions étaient très riches de la part des professionnels qui sont intervenus. Donc c'était très important ce choix. Donc le message que je souhaiterais porter au sein de ma spécialité, surtout la pédiatrie et la médecine d'ado, c'est qu'on essaye de prendre soin des enfants et des adolescents. C'est une population particulièrement vulnérable. On le sait tous et on essaye d'en prendre soin du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a et j'ai l'impression qu'on y arrive plutôt bien. Alors moi, donc, je suis pédiatre allergologue et actuellement je suis donc seule sur le département de Saône-et-Loire. Et donc je cherche effectivement à communiquer sur les pathologies représentées par les patients que je vois pour travailler plus en équipe avec vous et améliorer le confort des patients que je vois. En tout cas, cette journée m'a permis de rencontrer d'autres professionnels et de repérer des modes d'activité, des pratiques et de remettre en cause aussi certaines choses que je fais, de penser à utiliser certains réseaux que je connaissais moins et d'avoir rencontré les professionnels et de connaître un peu la démarche, ça va faciliter à mon sens une partie de mes pratiques. Travailler avec les collègues de CPTS pour la diffusion de l'information sur la création de cette association dont le principe c'est d'aider les enfants asthmatiques et allergiques dans la prise en charge et dans l'éducation thérapeutique du patient. On va avoir des réflexes par rapport à ce qu'on a entendu parce qu'on voit bien on n'est pas forcément toujours formé ou alors lorsqu'on a été formé il y a déjà quelques années, donc il nous manque des bases et ces bases aujourd'hui ça nous permet de les avoir et ça permet de savoir à qui s'adresser en cas de problème et c'est bien là le plus important. Ça fait toujours plaisir de se rencontrer dans la vraie vie, quoi. C'est important de pouvoir être acteur aussi au niveau de cette instance et aussi d'accompagner les professionnels qui adhèrent à la CPTS. Qu'est-ce que la CPTS peut apporter sur ma profession? Alors en toute honnêteté, c'est la première fois en fait, que je suis invitée à une réunion de formation organisée par la CPTS et pour moi c'est l'occasion de rencontrer d'autres praticiens et de présenter mon travail aux plus nombreux d'entre eux. On vous attend encore plus nombreux pour la prochaine journée de la CPTS Sud Côte d'Or, une CPTS très dynamique.